Monsieur le Président, je voulais savoir, le Président de la Commission également, à quand la fin de cette affaire des épis qu'on implante chaque année, ça va finir quand? À y voir des milliards qu'on met là depuis des années. Depuis des années. Cette affaire de protection de menaces, c'est depuis que nous sommes étudiants qu'on en parle. Ça va finir quand? Les milliards qu'on met là. C'est la mer qui arrête les hommes. Les hommes n'arrêtent pas la mer. Il vaut mieux, comme certains l'avaient déjà pensé, carrément une nouvelle ville administrative. En Côte d'Ivoire, ils ont refusé la construction de les constructions vers les lagunes. Tout le monde est allé sur le plateau. Mais pourquoi ici ne pas envoyer la population sur le plateau? Les conséquences, là où on va arracher les roches, est-ce que quelqu'un se soucie des conséquences? Il y a un vrai problème de coordination des politiques de lutte contre l'érosion côtière entre le Bénin et le Togo. Et pour cela, je voudrais donc demander au gouvernement de bien vouloir nous exposer, nous expliquer quelles relations les deux pays entretiennent en matière de lutte contre l'érosion côtière, sachant que nous connaissons les mêmes problèmes. Et chaque fois, les techniciens se plaignent des conséquences des mesures prises au Togo sur le Bénin. Et cela nous inquiète. Et cela veut dire que les 145 milliards, d'autorisation de ratification, enfin, que nous allons autoriser ici, vont être investis sans aucune garantie, je dirais, de durabilité. Et c'est ça qui nous inquiète. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre notre courage à deux mains, en tant qu'État, en tant que gouvernement, pour envisager la construction véritable d'une nouvelle, je dirais, ville? Permettez que je le dise, je ne veux pas parler d'une nouvelle capitale, mais d'une nouvelle ville un peu plus éloignée de la zone côtière. Je pense à partir de Akasato, Alada, en direction de Boïkon et plus, il y a suffisamment de terre, suffisamment d'espace pour que nous commencions par délocaliser un certain nombre d'activités vers l'intérieur du pays. Est-ce qu'en réglant cela par morceaux, on ne crée pas, on n'augmente pas les désagréments des autres parties qui doivent être traitées? Lorsqu'on aura réglé Avlekete et Djegbadji, je ne sais pas si cela ne doit pas avoir d'influence sur Grand Popo, surtout que l'on sait qu'au Togo, les travaux qui sont en train d'être exécutés sont en train de renvoyer l'eau vers Grand Popo.